Fespaco est bien? Dis-moi, le Fespaco c'est bien? C'est ta première fois de venir au Fespaco? Dis-moi, regarde-moi, c'est ta première fois de venir? Bon, qu'est-ce que tu veux au Fespaco? Qu'est-ce que tu veux du Fespaco? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que le qu'est-ce que tu veux? Tu veux comment parler? Tu ne parles pas? C'est biscuit, c'est bizarre, faut dire ce que tu veux. Ok, donc non, mais toi tu ne suis pas le film ou quoi? Hein? Tu ne suis pas le film?
Tu es allé suivre des films? Tu as suivi combien de films? Au FESPACO, tu as suivi combien de films? Tu as suivi 3 films. C'était bon, c'était bien les films? Tu peux me dire c'était bien les films? C'était bien les films. Bon, franchement, nous, on est ici. Bon, ça s'est bien passé, on va dire que bon, ça se passe bien, mais franchement, il y a la galère. On connaît qu'il y a la galère ici. Quoi. Voilà, les blancs là même veulent parler mourir, c'est ça que le problème. Ouais. C'est ça que le problème, quoi. Ici, avec mes potes, bon, on essaie d'échanger les trucs ensemble pour voir ce qu'on va faire. Ouais. Caméraman. On a déjà aussi CF ensemble hier. Les souvenirs. Bravo. Comment vous allez? Vous êtes à la rue marchande de FESPACO 2011. Pouvez-vous vous présenter? Moi c'est Compaoré Moussa. Je viens de Gouin, la boutique de California Shop. Les jeans et les bons body. California Top. California Top. Ouais. Ouais, mais comment vous trouvez le FESPACO 2011? Ouais, FESPACO 2011. En tout cas c'est bien. C'est bien, c'est propre. C'est sympa.
le marché, ça va? Ouais, je plains pas, ça va un peu. Ça va un peu. Vous arrivez à vendre? Ouais, on arrive à vendre un peu. Ça va. Ok, mais dites-moi, est-ce que souvent vous partez suivre les films que projette le FESPACO dans les salles de ciné? Bon, pour le moment, je ne comptais pas, mais pour le moment, non. Mais dites-moi, aimez-vous le cinéma? Oui, bien sûr, j'aime bien le cinéma. Seulement comme là, les échanges de visage, c'est pour ça quoi. Mais on compte, si samedi, tout qu'on va vouloir aller. Ok. Ah ouais, vous êtes à la galerie marchande du FESPACO 2011, comment vous la trouvez? C'est super bien. C'est super. Ouais. Avec le maillot du Burkina Faso, vous êtes intègre aussi? Hein? J'ai dit avec le maillot du Burkina Faso, vous êtes intègre? Ouais. Vous aimez le cinéma? Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez du FESPACO 2011 cette année? Génial. Génial. Ouais. Vous suivez les films dans les salles de ciné, vous partez participer un peu. Et quelle est votre contribution? Bon, on est venu seulement tourner voir le marché de FESPACO. Juste ça. Ouais. Donc apparemment vous n'aimez pas le cinéma. On l'adore, mais... Merci. Merci Alex. Oui, ça va. Comment vous trouvez le FESPACO 2011? Bon, on est là calé barré là-dessus. On est en train de faire le petit mouvement comme ça je suis, comme vous voyez même. Et vous, monsieur, comment vous trouvez le FESPACO? Bon, je trouve ça bon, on n'a pas à se plaindre. Bon, c'est le marché qui est calé un peu, on sait que ça va aller. Ici, la fermeture, tout le monde aura sa part de gâteau, quoi. Ouais. Ah ouais, mais souvent vous partez dans la salle de ciné pour suivre les films en compétition? Bon, comme nous, on est vendeurs, on n'a pas le temps souvent pour aller faire. Sinon, si on avait le temps, on allait en profiter, mais malheureusement, on n'a pas de temps pour aller suivre les films. Ouais. Ok, mais j'espère que vous allez suivre un film avant la clôture. Inch'Allah, Inch'Allah, avant la clôture, on va tout faire pour regarder un film. Ouais. Mais dites-moi, le FESPACO pour vous c'est quoi? Bon, le FESPACO pour moi, c'est une retrouvaille de l'Afrique, ça montre le visage réel de l'Afrique sur tous les plans, de l'homme noir même, en grosso modo quoi. Donc le FESPACO ça me fait... C'est comme ça me voilà, on a tout à voir quoi. Nous sommes fiers même. Ça nous donne la fierté d'être noir. Voilà. Ouais. D'être noir. Ouais, ça c'est propre. Et
mais dites-moi, votre marché, ça va? Vous allez la vendre? Oui, ça va. On n'a pas assez de laine, ça va. Ça tourne un peu. Ouais. Boulot. S'il peut t'attirer là, ça va aller. Ça va aller. Voilà, on garde les contacts. On garde les contacts. Voilà, l'union fait la force. L'union fait la force. Oui. Je vous remercie. Vive l'Afrique. Yeah, vive l'Afrique. Vive le FESPACO. Yes. Yeah. Vive le pays des hommes intègres. Vive le pays des hommes intègres. Merci. Bon, moi c'est Dogué Azera. Je suis la petite jumelle. Je fais du cinéma, du théâtre et de la musique. Je suis auteur, compositrice, chanteuse, musicienne. On est jumelles. Mais moi je suis la plus sœur. Mais la plus forte des jumelles en fait. On a commencé par le théâtre. Après le théâtre, nous sommes allés à Bamako pour le festival des réalités. On était à la troupe théâtrale de la radio nationale de Burkina, audition compagnie théâtrale Le Soleil, des merveilles. On a eu beaucoup d'associations de jeux d'acteurs de mise en scène. Puis jusqu'à 2007, on a joué dans le film Le Garçon Caboret qui a eu le talent d'Inégal en 2007. Puis après on a joué dans Tourbillon de Saint-Pierre Yamoulou, Le Commissaire d'Amaro, on a joué dans un film à la guerre, on a joué. Moi j'ai été habilleuse dans Sougri de Antoine Moubaré. Et il y a eu le film de Adama Traoré, Les Poupées des Mossé. Et après Les Poupées des Mossé, il y a eu Ina de Valérie Caboret. Et nous sommes en train de jouer la deuxième saison de Ina. La deuxième saison de Ina, on joue les jumelles. J'ai joué dans Le Testament aussi, où j'ai incarné la folle. Voilà, je pense que c'est hier en compétition cette année 2011. Testament d'après le Traoré. Voilà. Pour le moment, c'est ça. Musicalement aussi, on a beaucoup voyagé. Je vais là, parce que tout dit. Peut-être pourquoi pas avoir la chance de jouer à Hollywood, quoi, je sais pas. Dans de grands films, quoi. Hein? Mais notre source c'est de croiser des gens, des réalisateurs. Ils vont nous faire jouer dans des films, voilà, soit en tant que jumelles, soit individuellement, quoi. Voilà, jouer les jumelles, jouer les clowns, jouer... incarner tous les personnages, quoi. Peut-être soit aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Peut-être qu'il y a des gens qui vont le faire. On les attend. C'est le choix. Bon vin, FESPACO, voilà. À vous. Je suis très contente. Merci.
L'organisation du festival cette année, en tout cas, je pense qu'il y a du mieux. Voilà ce que je peux dire en gros en ce qui concerne le festival. Par rapport à ce que le FESPACO rapporte au Burkina, je pense que en fait, le FESPACO rapporte beaucoup de choses. Le fait même de recevoir beaucoup d'étrangers, beaucoup de cultures différentes, encore ça fait marcher beaucoup de choses, les hôtels, les taxis, les maisons qui en location, tout le monde bouge, quoi, les objets d'art, les articles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de stands, la boisson et la nourriture. Je pense que le cinéma c'est tout ce qui gravite autour de ça aussi et ça fait, en tout cas ça rapporte beaucoup de choses dans le panier de la ménagère de la jeune, de la femme burkinabé. Et je me dis que la solution, peut-être ce que je vais proposer, parce qu'à part le FESPACO, les salles de cinéma sont vides maintenant. Parce que, vous voyez, les gens ont des télés, les gens ont des DVD, ils regardent les cassettes qu'ils veulent. Donc les salles de ciné, c'est un peu compliqué. Les gens ne passent plus leur temps pour s'asseoir dans les salles de ciné. Et peut-être qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les gens. Parce que c'est uniquement au FESPACO qu'on trouve que les gens, il y a de l'engouement, les gens viennent au FESPACO. Et ce n'est pas nécessairement pour le cinéma, puisqu'on ne les retrouve pas dans les salles de ciné. Donc moi, ma philosophie, c'est que mon idée que je voulais émettre, c'est quand même permettre et faire ces campagnes de sensibilisation, que le cinéma, d'aller les voir dans les salles, les regrouper pour pouvoir avoir l'émotion même. En fait, ici, le FESPACO, ça crée de l'émotion. Donc c'est quand même faire vivre les salles de ciné, ce qui est bien pour les réalisateurs, parce qu'ils auront quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et ça, c'est très important. Vu le niveau de développement technologique, bon, les gens, même à partir de leur ordinateur portable, regardent des films. Donc, à cette allure, on ne sait pas comment le réalisateur pourra s'en sortir si vraiment il n'y a pas beaucoup de tapage derrière son film. Moi, c'est Moussa Diarra, je suis malien. Actuellement, je suis à Ouaga dans le cadre du festival. Ok, maintenant, tu poses une autre question, tu vois. Tu vois? Là, tu me dis, bon, qu'est-ce que tu fais ici au FESPACO? Tu as un film en compétition, comment ça se passe? Ouais, bien sûr, j'ai un film en compétition. Voilà, ça se passe doucement et demain, c'est la toute première projection. D'accord, c'est quel genre de film? C'est une fiction de 9 minutes 30 et ça traite du destin tragique d'un mendiant qui rêvait d'être footballeur professionnel. Okay. Et le titre s'est intitulé Drogba est mort. D'accord, et tu penses qu'il y a des chances pour que ce film fasse quelque chose? À mon avis, oui, il y a des chances, mais on ne va pas trop se prononcer là-dessus. Un cinéma africain doit refléter la culture africaine. Et si nous regardons par rapport aux films qui sont en compétition, nous voyons qu'il y a beaucoup d'aspects africains qui ressortent dans le cinéma. Donc moi, mon souhait est que davantage, peut-être comme au Burkina Faso et comme dans d'autres pays, il y a des jeunes qui ont des idées pour les scénarios, mais qui n'ont aucun moyen ou qui n'ont pas en fait des formations spécialisées dans le domaine du cinéma. Il faudrait peut-être créer des centres de formation et un fonds pour soutenir ces idées dès la naissance des scénarios jusqu'à la réalisation. Et je pense qu'à chaque fois, je me réfère par exemple aux films hindous qui reflètent l'histoire. Vous voyez comment les hindous vivent leur mariage, comment ça se présente. Je pense que l'Afrique doit veiller à cela pour se faire connaître, pour se faire une place de soleil dans le monde. Car rien qu'à travers le film qu'on peut imposer sa culture, qu'on peut faire connaître son pays, qu'on peut faire connaître en fait tous